Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve quelqu'un que vous connaissez sur ma chaîne, avec mes amis Lionel et Majid. Tu avais envie de dire bonjour? Non, j'ai dit bonjour. Marchand de bien, on les avait retrouvés dans une vidéo. Bon, Majid, il est derrière la caméra. Celui qui s'expose, c'est Lionel. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Emel Lionel et Emel Majid. Je vous les mets, les petits logos qui vont s'afficher, ça va faire bien. On les avait retrouvés sur ma chaîne. 2 fois déjà. 2 fois. On les a retrouvés pour une surélévation à Antony dans le 92. Avec surélévation et division parcellaire. Et division parcellaire. Et on vous a retrouvés sur une opération de marchand de biens, pareil. À Saint-Denis. À Saint-Denis, dans un. C'était un lot arrière. Ouais, c'était une maison en lot arrière. Une maison en lot arrière, donc on vous met les liens, voilà, les petites miniatures qui vont bien, que personne ne voulait, et sur lesquelles vous avez fait des bonnes plus-values. Et du coup, aujourd'hui, comme je ne fais pas de marchand de biens, eh bien, mais que je sais que vous êtes beaucoup demandeurs de marchands de biens, et bien voilà, c'est pour ça que je vous les présente, parce qu'ils font. Et d'ailleurs, vous pouvez les suivre sur Instagram, je vous l'ai dit. Pour tous ceux qui veulent du marchand de biens, vous me demandez tout le temps, moi j'en fais pas. Ils proposent des formations, c'est du concret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène encore sur le terrain. Ils proposent des formations, ils sont éligibles au CPF. Si vous venez de ma part, qu'est-ce qu'ils ont? Depuis peu, on est éligible au CPF. Alors, ça n'a pas été facile parce que bon, c'est tout un processus. Exactement, ouais, comme Calliope, moi. Il faut répondre à plein de critères de qualité, un parcours pédagogique, il faut vous suivre. Mais on a décidé d'aider les gens, donc on s'est mis au CPF pour que vraiment ça soit accessible même à ceux qui ne pouvaient pas financer une formation. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Donc vous pouvez vous faire financer votre formation par votre compte CPF. Et pour tous ceux qui viennent de ma part, eh bien, ils ont droit à 10%. 10%. Ben, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ah ben... C'est vrai que ça prend beaucoup de frais et tout, mais voilà, 10%, vous faites financer votre CPF et vous allez apprendre à faire du marchand de biens. C'est vrai que souvent, vous m'avez demandé, Mehdi, est-ce que tu peux nous apprendre le marchand de biens? C'est pas mon activité, c'est pour ça que je vous présente quelqu'un qui y fait. Et aujourd'hui, nous sommes sur 2 opérations qui sont en train de faire dans cet immeuble. Si le caméraman peut montrer, on est très proche de Paris. On est à 5 minutes de Paris. On est dans une ville frontalière de Paris, quoi. Une ville frontalière de Paris et on vous emmène dans cet immeuble où ils font 2 opérations en simultané, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Eh ben, on y va. On y va. Donc le premier appartement, je vous emmène. Allez, on y va, on rentre. Donc peut-être qu'au montage, on va vous mettre comment c'était avant. Oui, on va vous mettre des parties avant. Pour que vous vous rendiez bien compte. C'était combien de mètres carrés? C'était quoi comme appartement? 56 mètres carrés. C'était un 2 pièces. Une chambre? Une chambre qu'on a transformée en 3 pièces. Et en fait, tout l'intérêt de l'appartement, c'est par rapport à ce qu'on a fait dans le salon. On les emmène tout de suite. On vous emmène tout de suite. La magie du montage, on est retourné. Suivez-nous dans le salon. On vous emmène dans le salon. Bah déjà, première chose, j'adore. Ah oui. Pour faire de la profondeur, je trouve que c'est stop. Alors ça a été une idée de Majid, je dois le dire. T'es derrière la caméra. Pour apporter de la lumière dans le couloir, en fait, comme le couloir n'a pas de fenêtre, on a des fenêtres dans toutes les pièces sauf dans le couloir, le fait d'avoir mis cette vitre, ce châssis fixe, ça permet de faire la lumière traversée. Effectivement, ça fait traversant, ça fait top. Voilà, et la lumière dans le couloir et tout, ça fait... Parce qu'avant, c'était un mur plein ici, hein. Je crois qu'ils l'ont vu dans... Non, c'était même pas, c'était une porte, et la cuisine, elle était fermée. D'accord, ok. De toute façon, on regarde. Je pense que vous l'avez vu dans le montage. On va leur mettre une image. Là, vous allez voir exactement à quoi ressemblait la cuisine avant. Voilà. Et maintenant, voilà à quoi ressemble la cuisine. Donc, on a cette cuisine qu'on a fait en noir. Moi, je trouvais que ça donnait un côté chic et tout à l'appartement, parce que c'est une cuisine qui est visible depuis le salon. Voilà, elle est vraiment bien. Elle est très sympa, noire avec les poignées un peu dorées. Ouais, exactement, ça c'était... Sans indiscrétion, pour la communauté, vous l'avez acheté où? La cuisine? Ouais. Leroy Merlin. Leroy Merlin, celle-là? Leroy Merlin. Moi, je prends majoritairement mes cuisines chez Leroy Merlin. Ouais, c'est vrai que Leroy Merlin, c'est de la bonne cam. Ouais. Un peu, Manu aussi il prend Leroy Merlin, ouais, il me semble. Je sais pas, mais franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Tu sais, au début, quand je faisais du marchand, je prenais des cuisines beaucoup plus chères. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément... Tu sais, les gens, ils étaient pas forcément prêts à... Tu mets une cuisine à 10-15 000 euros. Ouais, non, aujourd'hui, sincèrement, Leroy Merlin... Tu vendras pas plus cher. Exactement. Leroy Merlin... moi, je mets du Bricoman, hein. On descend d'une gamme, mais sincèrement, ça fait le job. Je connais pas Bricoman, je vais pas mentir. Ça fait le job. Mais par contre, en toute honnêteté, aujourd'hui, je trouve que le mat, il est beaucoup plus joli que le laqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Je trouve que le mat, ça fait quand même, ça ressort beaucoup mieux par rapport au laqué. Donc, du coup, on arrive sur le salon, ouais. Voilà, donc là, on est dans le salon. Alors, c'est un beau séjour. Alors, moi, j'aime bien. C'est notre style, un peu parquet, moulure, cheminée, au plafond. Moulures, ouais. C'est vraiment le style qu'on aime faire. Vous avez gardé le parquet d'origine? On a réussi à le sauver. Ça n'a pas été facile. Ouais.
parce qu'il était vraiment en très mauvais état. Ouais. Dans l'autre appartement, il était un peu en meilleur état, mais bon là, il n'est pas encore ravivé. Ouais. Mais là, on a vraiment fait un truc qui nous plaisait. Et la particularité du truc, comme je te disais, c'est qu'en fait, comme c'était un 2 pièces, ici, on avait une porte. Pour ceux qui ne savent pas, ben, vous allez voir la vidéo de ce à quoi ça ressemblait On avant. va vous le mettre tout de suite. Et voilà, donc on avait une porte ici, et maintenant, ben, on n'a plus de porte. On a fait une vraie pièce à côté. Une vraie D'accord, chambre. donc vous avez supprimé la porte, vous avez fermé, On a fermé. vous avez refait les moulures. Il n'y avait pas de moulure, on les a créées. Ah oui, vous les avez toutes créées. Ah non, mais ça, il n'y avait pas de moulure. Les moulures, c'est Bibi. Hein. Ah ouais, c'est top, ça. Tu les as créées avec des corniches, je suppose. Oui, avec des corniches. Bah, tout franchement, ça fait top. J'explique dans les formations comment on fait, tout ça. Ouais, des petits éléments pour apporter de la on, déco, leur donne etc. on leur dit exactement comment Apporter on fait. du cachet, ouais. Voilà, comment on met les trucs là. Là, on fait ça ici pour que le mec puisse suspendre sa télé et puisse retrouver son câble HDMI ici. Donc, Ouais, il n'y a bien vraiment sûr, pas de fil apparent. Tout ça, on l'explique dans Tout ça, vous avez un module dédié dans la formation. Comment Oui. optimiser les travaux, les fils, pour le gain de place, etc. En fait, ça on l'explique dans la formation. Et nous, dans nos formations, le soir, il y a des lives. Oui, c'est vrai. Ouais. Et dans le live, les gens, par rapport au module qu'ils ont vu, ils nous posent des questions. Et c'est là qu'on va encore plus loin que dans le module de base. Vraiment, ils nous posent des questions. Et là, on peut rentrer dans les détails par rapport à leur projet en cours. C'est Ouais. un peu une sorte de coaching collectif Ouais. qu'il y a 1 à 2 fois par semaine. Et là, ils ont toutes leurs réponses. Oui, c'est vrai que j'ai vu. C'est vrai que tu fonctionnes un peu différemment de moi et Manu. Nous, on a un groupe de suivi où Manu suit et moi, je passe aussi de temps en temps. Mais vous, c'est vrai que je crois que c'était par session avec des noms, les Spartiates, la Mannschaft. Exactement. Ça m'a fait super marrer ça. Ils ont des groupes, c'est par session. Il y a 20 ou 30 personnes et vous Oh non, les suivez. on fait quand même un peu plus de personnes. Hein, Ouais. Mais, Et ils suivent. Donc parce que moi, j'aime les petits groupes. En fait, je sais que vous avez un gros groupe. Nous, on a beaucoup de monde. Ouais. Nous, moi, j'aime faire des petits groupes. Après, chacun sa méthode. Moi, Ouais, je bien sais sûr, pas, bien sûr, nous, bien sûr. on voit L'essentiel, c'est de faire Voilà. et de ne pas laisser ses participants dans la nature. Et du Non, coup, non, mais ça, faut pas le faire. Voilà, Ça, c'est j'ai ce que- remarqué que si les participants ne sont pas accompagnés, c'est ce que vous ça, faites. ils ne transforment pas assez, il faut les accompagner. Et du coup, c'est très bien. Je me rappelle plus ici, il y avait un mur, non? Là, il y avait un mur, en fait, et tu rentrais par là. Exactement. Ça, c'était une porte. Et ça, ce truc-là, il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi ça? Parce que ça, c'est un pilier porteur. C'est un pilier porteur, on ne peut pas l'enlever. Donc, on avait cette particularité, c'est... Ici, il y avait un mur. Ouais. Donc, On vous avait allez le voir mur. dans la vidéo. Alors, moi, pendant que je fais la vidéo avec vous, forcément, j'ai plus la vidéo en tête. Mais vous allez le voir, ici, il y avait un mur. C'était une ancienne cuisine. Et du coup, ils ont sauté ça. Sympa, là, vous avez mis un peu de la Un carreau de Simon. carreau de ciment, ouais. Voilà, on en a fait ça. Et là, voilà, la porte a été remplacée par ça. Ah, Ça, on ne pouvait pas le bouger. En fait, tu sais, quand tu fais un appartement, Ouais. il y a ce que tu veux faire. Ouais. Et après, il y a les contraintes techniques. Exactement. Et il y a plein de gens qui me disent, j'aurais pas fait ça. Mais t'aurais pas fait ça parce que t'étais pas là. Oui, exactement. Après, il y a les contraintes, ouais. Après, il y en a qui vont dire on aurait pu mettre un îlot central, on aurait pu. Oui, après... non, Mais moi, je trouve que ça fait super bien comme ça. Et du coup, vous avez fait 2 chambres. Exactement. Forcément, la valeur, Bah elle oui, monte c'est- avec 2 chambres. Donc, on va dans la chambre. Vas-y, suis-moi Mehdi. Alors la chambre, elle est légèrement en chantier. Donc là, Donc, bienvenue dans la chambre. Hein. vous la voyez. Pour rappel, ici, il y avait donc une porte. Exactement. Aujourd'hui, c'est un mur plein. Là, vous voyez, les chambres, c'est toujours le même style. Nous, on garde toujours notre style très original. Ouais. Et là, la chambre est un peu en chantier, tu le vois au sol. Parce qu'on Ouais. est en train de rajouter une armoire. Alors, ça, c'est votre menuisier qui vous le fait sur mesure. Voilà, nous, on a un menuisier qui nous fait des armoires sur mesure. Ouais. Et là, moi, j'avais... voilà, on voulait mettre du rangement, parce que tu sais, le rangement, c'est important dans les appartements. Ouais, c'est top. Donc là, on est en train de faire ces armoires sur mesure. Tac. Ouais. Alors attends, pour que ça soit à la vidéo. Voilà, c'est vraiment du sur mesure. Vous faites On va un les dessin. peindre. Ouais. Et Puis poignée après. oui, on va mettre des poignées. Alors Donc ça en va fait, ça paraît un truc de ouf, mais c'est juste des plaques mélaminées. Alors c'est juste, ça va vite avec la parole, mais c'est pas évident à faire non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne revient pas forcément super cher. je vais te dire, là, c'est du mélaminé. j'ai fait un TikTok qui a fait polémique hier. Je crois que j'ai fait 47 000 vues en une. J'ai pas TikTok. Moi, je l'ai, mais. Et j'ai montré Non, la. on peut le mettre, c'est un Ouais, TikTok, on va le mettre. Et les gens vont voir la différence entre les prix. Parce que j'ai été chez Ikea, je leur ai montré Bien sûr. que chez Ikea, il y a des armoires à 1 000 € Bah oui. et qui sont pas. C'est pas ça, quoi. Là, c'est du Franchement, MDF. Ouais. C'est assez costaud. Ah ouais, c'est. Et c'est franchement, ça me revient moins cher, en fait. Bah, franchement, c'est pas mal. Hein. Il est bon le menuisier. Et Ouais, d'ailleurs, il- ça, dans tes formations, tout ça, ils ont contact à tes artisans. Ça dépend, parce que tu sais, il y a des. Vous échangez un peu les bons plans, les. C'est compliqué parce que tu sais, j'ai des gens qui sont pas en Ile-de-France. Moi, Ah je, oui. moi, je suis en Ile-de-France. Principalement de Donc tu l'Île-de-France. vois, ouais. je peux pas leur dire Ouais, bien que sûr. mon artisan va venir, ça serait Mm. pas honnête. Après, moi, les artisans, je change aussi. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai pas toujours les mêmes artisans, faut Ouais. pas trop les mettre en confiance. Et puis, donc, je dis pas que ça peut pas arriver, mais voilà, comme je change d'artisan, je peux Ouais. pas leur promettre que vous allez avoir mon artisan, ça serait pas honnête. Après, D'accord, leur mais dire bien sûr. que- Vous voyez la différence entre
team cash flow, team marchand de biens. On avait déjà débattu de ça. Hein. C'est deux stratégies différentes. Je pense qu'il faut mixer les deux. Mais par exemple, moi, mon artisan Kamel, ça fait 12 ans que je l'ai et je ne change pas parce que j'ai trouvé mon équipe. Mais c'est vrai que dans le marchand de biens, vous êtes amené à faire beaucoup de postes de travaux et parfois vous changez un peu. Tu changes. J'avais dit que j'ai pas des relations humaines aussi chaleureuses que toi avec les gens. Donc, Et du coup, on arrive dans la salle de bain. Alors la salle de bain, on va vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Ça a été totalement refait. Donc là, vous avez vu la salle de bain à quoi ressemblait avant. Maintenant, vous avez vu comment c'est. Ça, c'est vachement tendance. Le petit carrelage comme ça avec du relief, vachement tendance. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez fait. Déjà, on a créé la douche parce qu'il n'y avait pas la douche, c'était un placard en fait. Ah oui, effectivement, c'était ça le dilemme. Là, vous avez créé la douche, receveur, douche italienne. Exactement, on essaie d'être le plus plat possible. Bon, c'est jamais possible d'être plat comme tu le veux. Mais voilà, et puis on a aussi intégré les toilettes dans la salle de bain. Ouais, on arrive du coup sur un toilette suspendu. Donc, toujours. Moi, je mets toujours. Je vois que vous mettez du gros c'est bien. De toute façon, ça, c'est matériel, vous le déduisez en marchant. Ouais, non, mais de toute façon, même, je vais te dire une chose, c'est que. Bon, après, nous, le matériel, on achète et tout, mais ce que je veux dire, c'est que le toilette suspendu, c'est même plus une option chez les marchands de biens. Ouais, c'est quasiment obligatoire. Ballon extra plat. Oui, on va le couvrir aussi avec le menuisier. Bon, là, il a pas encore été Sauter. Ouais, ballon extra plat aussi, ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Ouais, ça reste une plus-value quand même. Aujourd'hui, les gens, ils sont. C'est-à-dire, on ne veut plus des anciennes kitchenettes, des gros ballons et tout. Et là, du coup, ça te fait une deuxième chambre. Ça, c'est la chambre enfant, qui était la chambre de départ. D'origine. Donc, celle-là, elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été touchée. Il n'y a rien à été. Bon, si, on a modifié des choses, on a mis des emplacements et tout. Ah oui, c'est bien, toujours les petites prises USB, machin. Oui. Charger le téléphone. Pour que, moi, quand j'étais enfant, j'avais pas une chambre comme ça, je te le dis. Donc, moi non plus. L'enfant qui a une chambre comme ça, il va être bien. Là, c'est du matériel qui est pour l'appartement du haut. Il est d'ores et déjà commandé. On va aller le voir. Comme je vous rappelle, ils font 2 opérations dans ce même immeuble. On va expliquer comment on a eu l'autre. Ouais, on va expliquer comment ils ont eu l'autre. Ensuite, là, il y a la télé, pareil. Voilà. Donc ça, comme je voulais te dire, c'était un appartement qu'on avait acheté 200 000 €. Alors oui, parlons chiffres. Donc du coup, cet appartement, c'est un appartement que vous avez acheté 200 000 €. 200 000 €. 58 mètres carrés. 56 mètres carrés. Donc aujourd'hui, vous l'avez transformé en F3. Voilà. Il vous revient à combien? Alors, on a eu à peu près 6 000 € de frais de notaire. Ouais. Magid est plus au courant des prix que moi, mais moi, je suis plus dans la recherche du bien. Magid, c'est l'administrateur. 6 000 € de frais de notaire, parce qu'on a des frais de notaire en marchand de biens. Bien sûr, des frais de notaire réduits. Exactement. Je précise, c'est environ 2,5% au lieu de 8,5% pour moi. C'est 35 000 € de travaux, je crois. Magid, c'est 35? C'est ça. Voilà, 35 000 € de travaux. Donc 241 000. 241, 242. Je rajoute les meubles 242. D'accord. Voilà, Et aujourd'hui, il est sous compromis à combien? À 285 net vendeurs. Donc, sachant que c'est un rez-de-chaussée. Voilà. Ça fait une plus-value d'environ 43 000 € avant impôt en 6 mois, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Après, nous, comme on fait plusieurs opérations en même temps, donc c'est pas notre plus grosse opération, mais c'est une très très bonne opération, je trouve. Oui, mais même pas, pas compliqué. Encore une fois, moi, ça, la personne qui le fait en résidence principale, ouais, voilà. Il vit 1 an, 2 ans dedans, il fait 45 000 € de plus-value net d'impôt, quoi. Et puis moi, je peux plus faire de résidence principale parce que là, j'ai... On vous le rappelle, c'est possible de le faire une fois, 2 fois en 2-3 ans. Non, moi, même dans mes formations, je dis la résidence principale, c'est un levier à utiliser, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. C'est rester dans la légalité parce qu'après, fois, vous allez vous faire choper. 2 fois, voilà, il faut vraiment habiter dedans. Voilà. Ici, c'est... Voilà, là, en fait, c'est le tableau électrique qu'on a encastré. Tout a été remis aux normes. Oui, tout est... Donc, d'accord. Et on se retrouve dans le salon. Donc, du coup, ici, tu nous as donné les chiffres. On va intégrer, bien évidemment, comme d'habitude, les papiers. Oui, vous allez voir que combien ça a été acheté, cette opération. Et une petite astuce qu'ils ont en tant que marchand de biens, c'est que généralement, pour se créer leur réseau, la personne qui leur trouve le bien, vous lui redonnez systématiquement en mandat de vente. Alors, c'est ça. Et ça, c'est très bien, je trouve, pour se créer le réseau. C'est-à-dire, le mec qui vous donne le bien, tu lui dis écoute, moi, je le fais. Par contre, tu as ma parole, je te le redonne en vente. Du coup, il fait un aller-retour, le mec. Alors, ça, c'est bien. Alors, c'est un double tranchant. Comme toutes les choses qui ont un avantage, il y a un inconvénient. Exactement. Et ça, c'est très bien pour se créer du réseau. Ouais. Mais le problème, c'est que comme tu donnes ton bien
à revendre à une agence qui va reprendre un peu, qui va remettre ses frais, tu vas peut-être perdre un peu sur ta marge. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent non, je veux pas parce qu'ils veulent pas perdre de la marge. Mais il faut savoir ce que tu veux. Soit tu veux du long terme et pouvoir travailler avec lui à long terme. Comme en banque. Et perdre un petit peu. Exactement. Ou soit tu veux tout, mais après la prochaine fois il te rappellera pas. Exactement. Donc après chacun fait son choix. Et moi je suis pour le long terme. Comme en banque, je vous ai dit aujourd'hui les multi-bancarisés. Attention, privilégiez une relation long terme avec la banque. Souvent, vous me dites, Mehdi, comment tu as fait pour lever 1,5 million en nom propre hors SCI avec la SCI, on a à peu près pareil, 1,5 million, ça fait 3 millions. Comment tu as fait? Relation long terme. Le banquier, le directeur, en long terme, expliquer comment on veut travailler. Alors, certes, je pourrais gagner un peu d'argent si je faisais des délégations d'assurance emprunteur. Je pourrais gagner un peu d'argent si je faisais des délégations d'assurance propriétaire non occupant. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais gagner quelques milliers d'euros qui en plus sont déductibles de mes bilans et je vais me perdre officieusement quelqu'un qui me finance. Je vais devoir recréer cette relation. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vas voir, après, moi, comme je te dis, il y a… Parce que les gens qui débutent, tu sais, mais je dis, moi, je le vois. Ils cherchent le… Ils veulent le gratter de partout. Et je leur dis, tu vas gratter, mais ça va être durer un temps. Et là, tu vas voir dans l'appartement du haut, l'avantage d'avoir une relation long terme, ce qu'on a fait pour… En off-market. Voilà, exactement. Donc, on vous emmène tout de suite dans l'appartement du haut. On y va. Bon, les amis, cette fois-ci, je vous retrouve au deuxième étage. On n'est plus au rez-de-chaussée, dans la deuxième opération de marchand de biens que vous faites dans le même immeuble. Exactement. Et donc ça, c'est un bien que vous avez eu en off-market, qui n'est même pas sorti dans les annonces sur le Bon Coin, par un autre agent immobilier qui est dans ton réseau, qui a appris que tu avais acheté au rez-de-chaussée. Exactement. Et qui du coup, je crois, t'a proposé celui-là en off-market avant même de le sortir sur les réseaux. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a eu en mandat. Ouais. Et il m'a dit, bon, c'est un agent que je connais depuis peut-être près de 10 ans, je pense. Ouais. Et qui m'a dit, Lionel, je crois que c'est toi qui as acheté le rez-de-chaussée. Il m'a donné l'adresse. Je dis oui, c'est bien moi et tout. Et comme il m'a dit ça, il me dit, si tu veux, j'ai le deuxième. Je dis, moi, je connais l'immeuble, il est bien tenu, la copro est propre et tout. J'aime bien beaucoup. C'est vrai qu'il est bien tenu l'immeuble. Ouais, bon, franchement, on a une copro très bien. On est proche Paris, près du métro. C'est les biens qui se vendent très bien. Ouais, c'est très liquide ce genre de bien. Et comme il m'a appelé, j'ai dit, vas-y, j'ai dit, d'accord, ça m'intéresse. Et voilà, on a un deuxième étage à, comment ça s'appelle, 200 000 € aussi. Le prix, ça a été le même. D'accord, donc 200 000 €, il est un tout petit peu plus petit. Il a 1 mètre carré de moins. On a 55 mais 000. on est au deuxième. Donc, même si on perd 1 mètre carré, on gagne quand même en valeur. Oui, on est au deuxième. Un rez-de-chaussée, ça se vend toujours moins cher. Un rez-de-chaussée, c'est moins cher qu'un étage élevé. Ouais. D'accord, donc là, du coup, c'est bien parce qu'en fait, avec deux agents, rez-de-chaussée, du coup, tu vas lui redonner la vente. Et lui, pareil, c'est ça le réseau, en fait. Et ce qui est important, c'est que, comme on disait tout à l'heure quand on était en bas, c'est que le fait que j'ai déjà travaillé avec lui, il me l'a redonné. Donc Exactement. certes, les fois où j'ai travaillé avec lui, j'ai perdu un peu d'argent parce qu'il a replacé sa com à chaque fois. Mais tu regagnes derrière. Mais voilà, parce que là, il t'a appelé. Quelques années après j'ai travaillé avec lui entre-temps. Je l'avais vu, je crois que je l'ai vu 3 mois avant ça. Mais voilà, il m'a appelé. Et puis là, on a fait une belle opération avec Magid. Donc c'est ça, c'est le gagnant-gagnant. C'est ça. Donc là, du coup, on est sur un appartement. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même config, non? Pas du tout. Et en plus, on a l'impression qu'il est plus grand. Alors là, on est dans le séjour ici. D'accord. Donc comme je t'ai dit, on a toujours les mêmes principes dans nos séjours, avec les hauts plafonds, moulures, tout ça. D'accord. Donc votre marque de fabrique, entre guillemets, c'est tout ce qui est moulure. Moi, j'aime l'osmanien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai dit déteste l'ancien. Moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, je trouve que ça a un cachet, ça a de la gueule. C'est magnifique. Et alors, vite fait, c'est pas du plâtre, c'est du polystyrène. C'est du polystyrène, oui. Voilà, et ça fait vraiment illusion d'optique. Une fois que c'est peint et tout, on dirait que c'est du plâtre. Là, c'est pas fini, mais tu oui, vois. Oui, de toute façon, moi, j'aime bien vous montrer en immersion, en fait. Donc là, on est en plein travaux. Pareil, vous mettez, je vois, des grosses plaintes. Votre ouais, les grosses plaintes moulurées. Vous mettez grosses plaintes un peu haussmanien. Ouais, non, moi, j'aime vraiment ça. Et en fait, tout ça, c'est du faux haussmanien, mais ça fait vraiment haussmanien. Tu vois, le problème de l'haussmanien, c'est que, tu vois, même quand tu vois les prises et tout, tu sais, c'est des toutes petites prises mal placées et tout. Ouais. Et là, on essaie de mettre aux dernières normes électriques en gardant le cachet de l'ancien. Alors, c'est pas toujours facile, je vais pas mentir, parce que des fois, pour placer des trucs, tu vois, dans la chambre, pour placer les prises, Bien sûr. c'est compliqué, mais ça fait quand même… je trouve que les appartements ont de la gueule. Ici, il faut savoir que c'était un double séjour aussi, parce que c'était aussi un 2 pièces, c'était pas un 3 pièces celui-là. Ah ben, on va le mettre avant. On va le remontrer avant. Maintenant. Ok. Et puis là, comme vous avez vu, ici, il y avait une double porte française. De l'autre côté, il y avait la salle à manger. Et ici, c'était une sorte de salon.
Et donc, on a décidé de faire une chambre là-bas, une chambre D'accord. d'enfant. Donc vous avez fermé. Exactement, on a fermé. Et puis voilà le salon. Donc, on va Et vous franchement, belle hauteur sous plafond. montrer. et tout, Ouais, c'est on vrai a que- une très très belle hauteur. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo avec vous, les mecs, je me dis, il faut que je fasse du marchand de biens. Il faut que je fasse une ou deux opérations. Mais il faut que tu viennes dans la Franchement, réalité, Mehdi. Ouais, il faut que Non, c'est vrai que quand tu fais un aller-retour, même si c'est fortement taxé, et ça, vous l'expliquez dans la formation, ouais, hein, ça- je vous rappelle, vous trouverez les liens en description. Vous l'expliquez très précisément dans la formation au niveau des taxes, hein, TVA sur marge ou Les pas, 3 c'est de la TVA, rénovation, etc. On est fortement taxé, mais aujourd'hui en LMP ou SCI à l'IS, moi je suis énormément taxé. Lors de la plus-value, c'est pareil. Hein, donc, mais c'est vrai que le fait de ne pas m'embêter avec des locataires, mettre en location, ça me parle de plus en Tu sais, plus. je vais te dire une chose, moi, le LMP et l'MNP, je comprends pas. Je veux pas, même pas Non, dire mais bien c'est bien. sûr. Tu sais, Non, non, mais- mais je dis même pas c'est bien ou pas bien. Je connais même pas vos taxes, tout ça. Non, non, Tu sais, il y a mais- des gens qui me parlent Bon, de. c'est- Ils viennent, ils me parlent de votre TMI. Écoute, je dis, moi, il n'y a pas de TMI. L'appartement, je l'ai fait, je le vends, j'ai une taxe. Hop, je Ouais, prends ouais, le mais sous, c'est sensiblement, sur du LMP, on est sensiblement sur de la même imposition. Enfin, en détention au moins, mais en plus-value, après, je me fais massacrer. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que, voilà, belle hauteur sous plafond. Et à force de vous voir comme ça, je me dis, ouais, peut-être que je fasse une opération. Bon, tu sais que je passe 6, 7 mois, 8 mois à Marrakech. Mais je compte bien sur vous pour me trouver quelque chose. Et justement, on filmera de A à Z. Ah bah, J'espère ça que vous allez sera me trouver quelque avec chose. plaisir. Donc du coup, ici, on arrive. Alors, on fait la chambre. Ça, c'est la chambre parentale. D'accord, donc ça, on arrive dans la chambre parentale. Très bien. La cheminée, vous la gardez? Ouais, on la garde. La dernière Ouais. fois, on n'a pas pu garder la cheminée parce qu'elle était vraiment abîmée. Ouais, ça fait un beau cachet quand même. Et mais là, Franchement, on a ouais. pu la garder celle-là. Vous la gardez, le menuisier, Il est en train de bosser. Hein, il est en train de bosser, donc il fait le dressing là, c'est ça? Ouais, il fait un dressing intégré. Ah, Alors, ouais. on hésitait pour la couleur entre le blanc, parce que nous, d'habitude, on fait blanc. Il y a des gens qui m'ont dit, tu devrais faire peut-être un petit bleu nuit avec des poignées dorées et tout. On verra. Je pense que ça sera blanc, mais. L'espèce de tendance, c'est tendance, le bleu roi, C'est- mais je me demande si au bout d'un moment, c'est pas frustrant. Mais moi, je vais pas y vivre dans l'appartement. C'est ça l'avantage du marchand de biens. Moi, j'aime beaucoup, il y a une couleur en ce moment, c'est un espèce de verre d'eau cassé. Ouais, il est pas mal aussi. Ah, il est magnifique. Ah, je vois des le meufs qui trouve. sont dans la déco sur Insta qui je le le trouve font. magnifique. Elles font des beaux trucs aussi. Hein. Donc là, du coup, c'est le mur où il y aura la télé. Vous avez déjà prévu les branchements, hein, on voit. Exactement, ouais. Et derrière, De l'autre côté. vas-y, présente la tête. Bah là, il y aura la tête de lit, Et du là coup, où il y a ici, les là, radiateurs. c'est la tête de lit, ouais. Là, on aura les prises de chaque côté. Ici, il aura ses, comment ça s'appelle, ses appliques Ouais. pour pouvoir lire et autres. Ah, et bien sûr, tout ouais. ça. Ça fait Là- vraiment sympa avec la cheminée. Ouais. Ouais, non, ça va être une chambre digne. Elle n'est pas très grande. On est sur quoi là? On est sur 11. 11. 11 Ouais. parce qu'on a mis l'armoire et tout, mais on Ouais. est sur 11. On n'a pas des très grandes chambres, alors que normalement dans l'Haussmannier on a des très grandes chambres, mais bon, nous on optimise au maximum. Du coup, on continue la visite de l'appartement. Donc ça nous donne sur. La cuisine, D'accord. Donc ici, c'est une cuisine. Donc bah, pour le coup, c'est une cuisine fermée. ouais, là on a J'ai fait- l'impression, dites-nous en commentaire, j'ai l'impression que les cuisines fermées, ça revient vachement. Les gens, les cuisines ouvertes, ils commencent un peu à en avoir, entre guillemets, marre par rapport aux odeurs et tout. Et j'ai l'impression que les cuisines fermées, moi je vois dans mon groupe, ça revient vachement à la mode, le fait de fermer la cuisine. Alors moi je suis d'accord avec toi, c'est moins beau une cuisine fermée, faut pas se mentir. Ouais, c'est mais, moins beau. euh, Mais c'est plus. Voilà, moi je suis d'origine antillaise, quand ma mère elle fait un poisson frit et tout, si tu restes dans la cuisine, si tu sors de chez toi, Aïe. c'est plus possible. Tu Et sens le nous riz. alors Elle Oui, est tagine, oui, c'est pas ouais, vrai. voilà, tu sens le riz, tu sens le mouton, c'est pas terrible. Donc Donc cuisine là- fermée. Et puis il y a des gens qui, franchement, je te dis la vérité. Hein. Par contre, il y a des gens qui recherchent des cuisines fermées. Ça, il y a Ouais, des gens. ouais, bah, de toute façon, comme tout, comme il y a des gens ach- qui recherchent des cuisines ouvertes. Voilà, il y a des acheteurs cuisine fermée, c'est important pour eux. Donc ici, ça sera l'espace cuisine. Voilà, là, c'est vrai. Vous allez faire une cuisine en. Ouais, voilà. Oh non, ça va être un linéaire, voilà, linéaire. avec les 3 spots en haut. Ouais. Même dans la cuisine, on a gardé les moulures, hein, parce que voilà, on pouvait Ah, le faire. très, Donc, très, très sympa. donc, la cuisine, franchement. elle aura un cachet. Genre. Très, Je voulais très, qu'elle très- soit faite pour quand t'arrives, mais tu sais, les travaux, c'est Ouais. pas comme on veut. Hein. Donc ici, on arrive. Sur la chambre qui était avant, qui était le. On vous la remet si possible. Voilà. Donc ça, c'était- c'est la chambre qui était, ouais. qui était liée au séjour. Ouais. Et maintenant, c'est devenu une chambre d'enfant. Celle-là, elle D'accord. fait 10, elle est un peu plus petite. C'est pareil, là, vous avez fermé. Hein. Voilà, on a fermé, toujours la même chose, de quoi mettre une télé. Là, on n'a Et pas en- mis de tête de lit et tout pour le petit parce qu'on s'est dit, il n'a pas forcément besoin d'applique. Mais voilà, un enfant peut avoir une chambre Et ici. en fait, pour ceux qui nous regardent, on se rend compte que c'est tout simplement du tasseau, hein, les espèces de moulures. D'ailleurs, vous les voyez ici, là. Ouais.
C'est du Tasso, hein, c'est du Tasso en mélaminé qu'on trouve à Confo, qu'on trouve partout. Le roi Merlin. Leroy Merlin, vous collez le Tasso, coup de peinture et ça fait style moulure, regardez. Et franchement, c'est vrai, c'est du trompe-l'œil, mais ça fait vraiment propre. Hein, ça Je fait... tiens à dire, parce que les gens vont le voir comme ça, ils vont croire que ça va se terminer comme ça. Là, on a juste mis la première couche d'impression. Hein. Bien sûr, il bien faut sûr. qu'il réenduise, il faut qu'il Ah, bien refasse sûr, et bien tout. sûr, bien sûr. Ça va ressembler à comme en bas. Hein. Là, il va vraiment... L'artiste n'a pas encore fait son travail. D'accord. Et du coup, et ensuite, après, c'est terminé. Hein. On a la salle de bain. Ah oui, on arrive, donc on arrive sur le couloir. Dans l'entrée. Oui, dans l'entrée, donc il n'y a pas encore d'électricité. Et on arrive, oui, voilà, dans la salle d'eau. Voilà la salle de bain. Pareil. Là, il y a la douche. Douche italienne. Exactement. Là, tu es placé exactement où on aura notre lavabo qui va être ici. Ouais. Là, on aura notre lavabo. Ça, il faut qu'il me déplace ça, le plombier. Il est beau le carrelage. Hein. Ouais, celui-là, il est vraiment Le beau. roi Merlin, pareil. Non, celui-là, c'est Magid qui l'a trouvé dans un truc dans le 60, il a été. Ouais. Dans un... Porcelanosa, celui-là. Porcelanosa. Voilà. Et franchement, il est vraiment très très beau. Là, on voit pas encore bien parce qu'il n'y a pas de lumière aujourd'hui, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. Il est épuré et tout. Et puis là, on a repris nos trucs avec notre menuisier où il nous a mis le chauffe-eau. Le ballon extra le plat ballon ouais, d'eau chaude. que vous coffrez, ouais. Exactement. Là, on a le Toilette suspendue. toilette suspendue. Et puis là, pour mettre tout ce qui Des est niches pour mettre les papiers, les machins, cosmétiques. les produits, ouais. Exactement. Donc, on va retourner Dans le salon pour dans le salon. être bien vu, bien visible. Alors donc, pour conclure cette vidéo, on vous retrouve dans le salon. Premièrement, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le marchand de biens. Je compte sur vous pour mettre un like. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez fait différemment? C'est toujours appréciable d'avoir des commentaires. Moi, je prends les avis. Je lis tous les commentaires de ma chaîne. Oui, moi aussi. Ouais. Je vous rappelle, leur chaîne YouTube, c'est, je vous mets le lien, ML Immobilier. Et du coup, parle-nous un peu chiffre. Donc celui-là, vous l'avez acheté 200. Donc les frais de notaire sont exactement les mêmes. Ouais. Au niveau des travaux, on est légèrement moins cher. Je crois qu'on est à 2-3 000 euros de moins. Donc au lieu d'être à 35 000, on va être à 32-33 000. Donc ça fait une opération finie à 240. Celle-là, au maximum, on ne va pas dépasser les 240. Il faut voir si on le meuble ou pas. Ouais. Et par contre, comme on est au deuxième étage, quand bien même on a 1 mètre carré de moins, on va essayer de le vendre 295 net vendeur. 295. Il n'est pas encore vendu, donc je ne vous dis pas qu'il a été vendu 295 net vendeur. Mais il y a déjà des personnes qui t'ont demandé, un peu intéressées. Ouais, moi, il y a surtout des agents qui m'ont harcelé pour pouvoir le vendre parce qu'ils savent comment on travaille et ils savent qu'ils ont du monde. Mais toi, tu vas le redonner à celui qui te l'a donné. Ouais, je vais te redonner comme Et d'habitude. 2,95, il t'a dit que ça part. Normalement, ça devrait partir. Même si ça part à 2,90, c'est encore une plus-value avant impôt de 50 000. Ça veut dire que dans le même immeuble, en l'espace de 6 mois, parce que sur ta chaîne, on peut voir, allez, Peut-être 8 mois. allez, 8 mois. Allez, vous savez quoi? On va donner durable. 1 an, c'est une plus-value potentielle de 90 000, 100 000 euros avant impôt. Ouais, non, mais après, c'est tout le métier de marchand de biens. Mais voilà. C'est ce qu'on fait tout le temps. On fait d'autres opérations en cours. Sachant que vous faites d'autres opérations en même temps. Et si je reviens de Marrakech, on ira filmer. Ou ça se trouve, tu vas les filmer et les gens pourraient les voir sur ta Après, il y a chaîne. des opérations qui sont plus faciles à filmer que d'autres. Mais Oui, en tout voilà. cas, les appartements, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à filmer en ce moment. Moi, j'aime aussi les divisions parcellaires, comme tu le sais. Il y a la nouvelle RE 2020 qui font que quand on va construire une maison, ça va coûter plus cher. Ouais. Donc les divisions parcellaires, on attend un peu de voir avec Magid à quel point ça va être impacté. Parce que c'est une opération que les gens font souvent. Mais... La RT 2012, ouais, c'est fini là. Non, RT 2012, c'est fini. On passe à la RE 2020, c'est la RE. Et on va voir à quel point les gens seront toujours aussi friands de faire construire leur maison. Il y aura toujours des constructions de maisons. Ils vont toujours le faire, ça va toujours... Mais le prix des maisons va augmenter de 10%. Je ne suis pas sûr que les capacités d'emprunt vont augmenter de 10% en même temps. Surtout que les taux ont tendance là légèrement à remonter. Surtout qu'on arrive sur les nouveaux DPE. Exactement. Je ferai une vidéo bientôt, ça se trouve, elle sera sortie même avant celle-là. On arrive sur les nouveaux DPE avec les obligations qu'il va y avoir. Sinon, on ne pourra pas louer. Je vous ferai une vidéo. Ça, je ne connais pas les DPE. Donc, on ne sait pas. Le marché immobilier, ça reste un marché incertain. Toujours est-il qu'il faut pratiquer. Mais selon moi, ça reste le meilleur des actifs. Encore une fois, je l'ai déjà dit, par rapport à la bourse, la crypto-monnaie, je préfère l'immobilier, effet de levier. Moi, je ne connais pas assez les autres pour en parler. Oui, vous faites que du marchand de Je biens. m'y intéresse, je ne vais pas mentir, je m'y intéresse. Mais mon activité, c'est le marchand de biens. D'accord. Une petite question, vite fait, ça c'est plus pour ma curiosité, même si je sais déjà. Vous travaillez beaucoup en fonds propres ou moitié crédit, moitié fonds propres? Non, c'est du fonds propre. C'est du fonds propre. Maintenant, vous avez réussi à dégager Je assez ne de fonds. vais pas mentir, je n'ai pas débuté en fonds propres. Hein. Je n'avais pas les moyens. Oui. Après, j'ai... On l'avait vu, tu as fait 150 000 euros de plus-value sur la surélévation. Ouais, voilà, j'ai pas débuté en fonds propres. Moi, après, j'ai fait d'autres opérations. Là, c'était un peu différent et tout. Après, j'ai fait mes opérations avec Magid. Et puis voilà, maintenant, on est Maintenant, deux. vous êtes en fonds propres, vous avez assez de fonds. Et puis, ça fait... C'est vrai que c'est un peu compliqué avec les banques, mais bon, dans la formation, vous expliquez aussi. Non, on comment- explique aux gens comment prendre des crédits immobiliers avec
comment ça s'appelle? Avec la formation. Pour être de marchand de biens, parce que ce sont des crédits spécifiques. Hein. Ouais, bien sûr. Tu ne peux pas arriver dans une banque et dire je veux faire du marchand de biens, ils ne vont pas te répondre. Moi, vous expliquez la démarche, comment réussir à… Oui, on explique toute la démarche avec des documents et autres, ça on le fait. Mais là, c'est qu'aujourd'hui, avec Majid, on a chacun, tous les deux, plus de 10 ans d'expérience. Ouais, donc vous avez assez on a accumulé assez pour pouvoir faire du fonds propre et pas se prendre la tête avec les banques. Ouais, surtout en cette période un peu plus tendue. Mais bon, voilà, dans la formation, vous expliquez pour les débutants, les leviers pour pouvoir au début aller chercher du financement. Et puis la plupart des gens qui sont dans la formation ils font du crédit. Ils font du crédit. Donc, on leur explique, on leur apprend. Il y en a qui et puis tout le monde n'a pas exactement les mêmes conditions. Oui. Donc, il y en a qui disent chaque profil est différent. moi j'ai eu ça, pourquoi tu as eu ça? Et c'est ça que ça apporte les lives le lundi soir, c'est que chacun peut exposer sa réussite, sa problématique, ce qui le bloque, ce qui l'a fait réussir et tout. Et ben, ça apporte beaucoup au reste du groupe. Mais tout à fait, c'est ça. C'est pareil, moi, dans mon groupe, les expériences de chacun. Et même Manu et moi, on apprend des participants. Toujours. Moi, j'avais des participants qui étaient des mecs dans les travaux. C'était des mecs qui avaient des sociétés de travaux. On a appris énormément sur les travaux avec eux. Et c'est ça la force d'aujourd'hui, YouTube, les communautés et tout. Ah oui. Nous, moi, j'ai ma communauté, vous avez la vôtre. Mais on apprend toujours. Et même entre communautés, on se donne des tuyaux. C'est le réseau, c'est les communautés, c'est la force de YouTube. Donc, c'est pour ça que moi, je suis heureux de vivre cette période quand même. Moi, parce que quand tu as commencé, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait rien du tout. Moi, j'achetais le journal, j'annonce le jeudi. Ça n'existait même pas le Bon Coin. Il n'y avait même pas YouTube. Tu as commencé comment? Le Bon Coin n'existait pas. Ça n'existait pas. Et YouTube, c'était fait pour regarder des clips. Mais YouTube, je crois, il n'existait pas, moi, en 2001. Je me souviens pas qu'il existait, 2001, 2002. 2001, j'ai commencé. Je crois qu'il existait. Non, moi, je suis un peu plus jeune, j'ai dû commencer quelques années après. Non, moi, je crois que ça n'existait pas. Moi, je me rappelle, j'achetais Janon. Mais Janon, j'ai connu. C'était les agences sur place, ça n'existait pas. Je sais que j'ai commencé avant le Bon Coin, par contre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, moi, ça n'existait pas. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça a des avantages, des inconvénients. Mais je suis content quand même de vivre Non, mais c'est génial d'avoir des gens dans les groupes. Parce que moi, j'ai eu des gens dans mes groupes, j'ai eu des mecs des travaux, j'ai eu des gens qui avaient monté des startups, qui maîtrisaient encore mieux que n'importe qui le système de holding parce qu'ils ont fait des gros bénéfices, ils ont revendu leur boîte et qui expliquaient aux autres. Et j'ai eu des gens qui avaient monté des boîtes qui sont à près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, ce que j'aime dans les groupes, c'est quand le smicard ou le petit étudiant qui a rien, il parle d'égal à égal avec le millionnaire. Dans le live, ils sont là, ils échangent. Et tu vois que les deux, ils apprennent l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que, même si Internet, des fois, ça m'énerve, ça, je suis content qu'il y ait ça. Et j'aurais trop aimé qu'il y ait ça quand j'ai commencé aussi. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, on vous a donné les chiffres, on vous a mis les papiers comme d'habitude, on vous a montré l'avant, l'après. Donc, faites-moi péter le bouton des likes. Mettez un commentaire comment vous auriez fait. Allez voir la chaîne. Et puis n'oubliez pas les 10% de réduction. Et je vous ai dit, vous avez 10% de réduction parce que moi, vous êtes beaucoup à me demander, Mehdi, on a kiffé ta formation, cash flow et tout, mais est-ce que tu fais du marchand de biens? Non. Donc, je ne vais pas m'inventer, j'aurais pu. Ouais, tu peux m'expliquer? Je te fais une formation de marchand de biens. Comme moi, je ne peux pas faire du LMNP. Je ne suis pas comme ça. Je vous emmène sur quelqu'un qui fait, donc mes amis Lionel Majid qui font. Je vous emmène encore sur une opération. Ils font du marchand de biens. Voilà, je vous emmène. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu les chiffres, j'ai vu les papiers. Je confirme, je valide. Donc, vous trouvez les liens en formation, Instagram, leur réseau, la formation en financement CPF. Vous avez 10% quand vous venez de ma part via ce lien. CPF plus 10%. Vous voulez quoi de plus? CPF plus 10%. Et vous avez des lives toutes les semaines, c'est par groupe. Donc là, le prochain, ça va être quoi? La Mannschaft? Non, j'hésite. La Squadra Azzurra? Non, j'ai envie de les appeler les Vikings. Ou les Breaking Bad? Non, ou les Panthers, non, ou les Black Panthers. Mais je sais pas. Les Black Panthers. Ça dépend du taux de. Ça dépend. Si j'ai plus de Vikings ou de Black Panthers. Eh bien, écoutez, les liens sont en description. Allez voir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du marchand de biens. Pour ma part, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Ciao.